Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal rétrospectif. En séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a présidé au courant de la semaine la réunion du Conseil provincial de sécurité. Toujours dans la semaine, le bureau de l'Assemblée nationale, vous le savez, affiche désormais complet. Le professeur André Mbata est le nouveau premier vice-président de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Jean-Marc Kabunda. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula Katwe. La paix et la sécurité de tous les habitants de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé, et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés.
Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassayennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de l'heure tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix, le pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo bomama neti banyama. Antuka moto moko azokanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na maeto yi kokotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais bayeba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande komususu bo ba congolais bo bazana sembo.
Tumekuja kwa mkutano huyu, wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu, na sio mara kwanza. Hii mikutano tumeitembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani ipatikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu, tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 439 votants, l'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. 20 députés ont voté non. 12 députés se sont abstenus. Et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betukumesu Mangu André, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle, je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable président, pour ce qui a été fait ce jour, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la nation qui se sont tous déplacés pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés
pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. Vous avez pu constater ensemble avec moi que la salle est pleine. Plus de 400 députés ont pu participer à cette élection. Je suis très ravie que d'abord les forces en face dans notre Assemblée puissent respecter que ces sièges nous reviennent à nous, l'UDPS, pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kaboun. Il a ses prérogatives qui lui sont reconnues, il sait les devoirs qu'il attend, mais le seul conseil que je peux donner aux collègues, et nous avons déjà parlé au sein du groupe parlementaire CACH, c'est d'être ouvert, d'être accessible, d'être à l'écoute. En tant que coordonnateur des députés révolutionnaires, je ne peux que me réjouir de l'élection, brillante élection de professeur Mbata, qui est notre collègue, qui est aussi un des grands révolutionnaires, parce que c'est un mouvement qui regorge presque tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un couronnement de longs parcours et de toutes les luttes que Mbata a menées et qui donne aujourd'hui ces résultats-là, et ça ne peut que nous réjouir. Il y a le oui, le non et l'abstention. Et vous avez vu que l'écrasante majorité des députés a voté pour le oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une façade. On pouvait aussi rejeter sa candidature en votant non, mais là, les électeurs, c'est-à-dire les députés, ont accordé leur suffrage au professeur Mbata, qui est un brillant professeur et qui a beaucoup lutté aussi et qui a beaucoup de choses à apporter au sein de notre bureau. Les débats généraux sur la proposition de loi portant modification de la loi électorale se jouent depuis lundi 25 avril 2022 dans la salle de congrès du Palais du Peuple sous la houlette de Christophe Mbosso Konyampoanga, président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a indiqué que les débats généraux sur la proposition de loi se poursuivent. À ce sujet, a-t-il rappelé, après son économie présentée par ses co-auteurs le jeudi 14 avril 2022, ils sont arrivés à la phase des interventions des députés lors de la séance du vendredi 22 avril courant. Mais à la suite de la motion de procédure du député national Massanga Etienne, l'Assemblée nationale a souverainement décidé d'étendre cette étape sur 3 jours afin de permettre aux députés inscrits sur la liste des intervenants d'exprimer librement leurs préoccupations. Pour l'essentiel, les débats généraux tournent autour du maintien de la proportionnelle. Pour ce qui est de la suppléance, la majorité des députés soutiennent qu'on laisse à l'élu la liberté de choisir son suppléant. D'autres ont plaidé pour la représentativité de la femme, des personnes vivant avec handicap et celle des députés autochtones pygmées à 5%. Pour le candidat président de la République, d'autres encore veulent intégrer dans les textes la décision être congolais des pères et de mères. C'est la première fois qu'on discute sur une proposition de loi et qu'on fasse 3 jours de débat général. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence et moi je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir et ça va nous amener vers un État réellement démocratique.
On débat sur la loi électorale, la nouvelle loi, qui doit nous permettre d'organiser les élections en 2023 en principe. Cette loi, je l'apprécie d'abord dans son ensemble, puisqu'elle apporte des corrections sur les faiblesses que constituait la loi que nous avons utilisée pendant les élections passées. Cependant, mon intervention était plus axée sur les questions des droits de l'homme, et notamment la représentation de la femme. Comme vous le savez, vous tous, la femme dans notre pays est une majorité numérique. En nombre, elles sont plus nombreuses que nous les hommes, mais sur le plan politique, elles restent une minorité politique, une minorité sociale. Elles ne participent pas au débat autant que les hommes et ne bénéficient pas de tous les bienfaits de notre démocratie tels que nous devrions et devraient en bénéficier. C'était un mardi 24 avril 1990 à Lancélé, devant ses ministres, ses magistrats, ses généraux et parlementaires, que le président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, lâchait l'arme dans les yeux, la fameuse phrase à 3 mots. Comprenez mon émotion. C'était lorsqu'il prit la décision de prendre congé du parti unique, le Mouvement populaire de la Révolution, MPR, parti État, afin que cette formation politique se choisisse un nouveau dirigeant. C'était le lancement de l'ouverture de la RDC, Zaïre à l'époque, au multipartisme après 25 ans de règne de l'aigle de Kawele, règne dominé en majeure partie par la gestion du pays par le parti État qui était le Mouvement populaire de la Révolution au sein duquel toute la destinée de la nation se planifiait. Quelque temps après, le président Mobutu convoqua par voie d'ordonnance la conférence nationale dite souveraine CNS, dont les travaux furent dirigés par l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. Ces assises tenues au palais du peuple plusieurs mois durant aboutirent à la mise en place du Haut Conseil de la République, Parlement de transition HCR, PT en sigle, avec à sa tête le même prélat catholique, et à l'élection du Premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'opposant emblématique. Notez que la journée du 24 avril est systématiquement considérée comme la journée nationale de la démocratie par les Congolaises et Congolais. J'étais quelqu'un de qui j'étais beaucoup proche, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Donc aujourd'hui qu'il n'est pas là, chaque fois que le temps me permet de venir se recueillir sur sa tombe, c'est vraiment avec honneur que je viens le faire. Et puis Papa Wemba est tombé à Abidjan et il fallait que pour cette commémoration, au moins je puisse venir représenter toute la Côte d'Ivoire avec le commissariat général du FEMUA. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer, en tout cas. Chaque année, chaque fois que le temps nous permettra, on sera là pour commémorer cette journée-là. Et à la suite de Madame le ministre, que nous allons encore promouvoir cette journée, pour qu'elle soit dans la mémoire collective de tous les Africains, dans la mémoire collective du monde entier, que cette journée soit célébrée comme il se doit, afin qu'on rende hommage à un digne fils de l'Afrique. Donc merci à Papa Wemba pour ce qu'il a fait pour le continent. Et comme c'est écrit sur la gerbe de fleurs du commissariat général du FEMUA, c'est pour toujours qu'il restera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Merci. Les festivals des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qui se tient chaque année en Côte d'Ivoire, va également se tenir en 2022 du 10 au 15 mai prochain. À cet effet, le commissaire général de ce grand rendez-vous culturel africain, Salif Traoré, dit à Salfo, a séjourné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du fait que la RDC est le pays invité à cette 14e édition du FEMUA. Face à la presse qu'il a convoquée le week-end dernier à Kinshasa, Asalfo dit venir à Kinshasa pour notamment rencontrer les autorités gouvernementales afin de leur expliquer le pourquoi de la RDC comme pays invité à cette édition.
Parmi les raisons qu'il a avancées devant les chevaliers de la plume et du micro, la rumba congolaise a été retenue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, raison majeure pour inviter la RDC à cette édition, vu que la République démocratique du Congo est le pays de la rumba. Pourquoi la République démocratique du Congo a été choisie comme pays invité d'honneur? Donc, c'est d'abord pour deux choses. La première des choses, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de l'hommage au 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Il est tombé sur la scène de FEMUA. Nous avons jugé que inviter le Congo en Côte d'Ivoire, c'est rendre un grand hommage à ce monsieur qui, dès son vivant, avait souhaité que le FEMUA soit une source d'intégration pour les pays africains. On s'est dit aussi que cette année, la rumba a été faite quand même patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis 10 ans. Et j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Une chose est de rendre hommage à Papa Wemba pour tout ce qu'il a fait pour la musique, mais une autre chose est de rendre hommage à la musique qu'il a promue à travers comment on appelle, à travers son art. Notez que les retombées de cette 14e édition qui aura pour thème l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes serviront à la construction de 2 écoles, dont une à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et une autre à Port-Boué, une commune d'Abidjan. Cet ajout porte à 9 les écoles construites constituant le volet social de ce festival qui se tient depuis plus de 10 ans déjà. Plusieurs artistes sont invités à ce grand rendez-vous, notamment Innocent Baloumé, dit Inosbi, pour représenter la RDC, ainsi que le rappeur franco-congolais Youssoufa. Les commissaires généraux du Festival de musiques urbaines d'Anomabo, FEMUA, Salif Traoré dit Assalfo, ont séjour à Kinshasa pour le préparatif de l'organisation de la 14e édition de cette grande rencontre culturelle où la République démocratique du Congo sera à l'honneur en tant que pays invité à rencontrer avec sa délégation, tour à tour, les autorités de la République. Les leaders vocaux du célèbre groupe Magic System et son équipe ont eu des échanges chaleureux avec Mme Catherine Katungu Foura, ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine. Profitant de cette rencontre, le commissaire général a remis officiellement la lettre d'invitation, le dossier du FEMUA 14 et le cahier des charges à la ministre des tutelles de ces ministères. En choisissant la République démocratique du Congo comme pays invité d'honneur au FEMUA 14, Salif Traoré a expliqué le pourquoi de ces choix. Cette année, le FEMUA a décidé de faire de la RDC le pays invité d'honneur. Donc il était normal pour moi de faire ce déplacement à Kinshasa et pouvoir avoir non seulement la permission mais aussi la bénédiction des autorités. Et donc ce matin, j'ai eu un bon entretien avec Madame le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir et de pouvoir ensemble parler autour de la participation de la RDC au FEMUA. Donc c'était un immense plaisir. Je vois de la détermination, je vois de l'engagement et j'espère que la venue du Congo au FEMUA sera un événement indélébile qui va marquer positivement la relation entre les deux pays. Ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, voici le bilan à l'heure actuelle. Par rapport à l'éboulement qui a eu lieu sur la colline qui surplombe l'île ferme en face du lycée 8. Bilan humain, à ce stade, nous enregistrons 5 morts. 5 morts, dont 2 enfants de la famille Mouloumé, un enfant de la famille Prosper Milima, Mitima plutôt, un passager qui se trouvait
dans un véhicule et un enfant de la famille Tirouz. Au total, c'est 5. Contrairement à ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de 85, il y en a qui parlent de plus. Non, c'est jusque-là, c'est 5 enfants et je viens de vous donner les précisions sur leur origine et identité. Bilan matériel, il y a 5 maisons écroulées. Il y a également 4 véhicules endommagés. Pour les blessés, il y a eu 9 qui ont été... certains sont acheminés à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, d'autres au centre hospitalier de l'ISTEM, d'autres au centre de santé SOS. Les décisions judiciaires sont rendues dans les délais par la Cour militaire de l'Ituri en cette période de l'état de siège, ce qui permet de désengorger la prison centrale de Bunia et de surcroît combattre la corruption et la tracasserie judiciaire, mais aussi l'administration et la justice militaire collaborent étroitement. Constat du premier président de la haute cour militaire au terme de sa mission de 3 jours au chef-lieu de la province de l'Ituri. Globalement, je dirais que les choses marchent tel que nous l'avions exigé, c'est-à-dire les magistrats qui sont ici, je parle du siège, et je sais que c'est la même chose du côté du parquet, font un effort pour respecter la loi et traiter les affaires conformément au droit. Occasion pour le lieutenant général Mutombo Katalai d'appeler la population de l'Ituri à continuer de faire confiance à la justice. Oui, je voudrais dire à la population de l'Ituri qu'elle doit continuer à faire confiance à la justice. Elle est là non pas pour, je dirais, innocenter le malfaiteur, aggraver la situation de l'innocent, mais elle est là pour trancher. Après l'Ituri, la délégation de la haute cour militaire se rendra au Nord Kivu pour poursuivre sa mission. Disons-le, en cette période de l'état de siège, la collaboration entre l'administration et la justice militaire est au beau fixe en Ituri. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, apporte un appui détail pour le bon fonctionnement des instances judiciaires, dont l'apport dans la lutte contre les auteurs de violences en Ituri est considérable, en ce sens que de nombreux membres du mouvement insurrectionnel ont été mis aux arrêts. À ce jour, certains d'entre eux ont été condamnés et purgent leur peine à la prison centrale de Bunia. D'autres, par contre, continuent de comparaître et attendent d'être fixés sur leur sort. Sur ces tronçons, c'est un calvaire pour se créer un chemin. Ici, la circulation est même difficile pour les motos et véhicules. Il s'observe sur cette voie qui mène vers les cimetières de Kimbanseke la présence d'une érosion d'1 kilomètre. Selon un habitant de cette municipalité, cette situation est restée inchangée malgré plusieurs messages adressés aux autorités. Cependant, un cri de détresse est lancé à l'exécutif provincial de Kinshasa pour la réhabilitation de cet axe routier qui se trouve dans cet état depuis une année. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de ces quartiers sont donc obligés d'accepter les cascades et rallient au quotidien afin d'atteindre les centres-villes. Voilà, on passe au rappel des titres. En séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a présidé au courant de la semaine
la réunion du Conseil provincial de sécurité. Toujours dans la semaine, le bureau de l'Assemblée nationale, vous le savez, affiche désormais complet. Le professeur André Mbata est le nouveau premier vice-président de la Chambre basse du Parlement en remplacement de Jean-Marc Kabunda. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.